Salut mes loustiques, aujourd'hui je suis de retour avec une recette très chère à mon cœur, une paella vegan. J'avais proposé cette recette à ma famille pour les rois mages et elle a tellement plu que j'ai décidé de vous la filmer. Il m'a fallu longtemps et plusieurs essais pour réussir à aboutir à cette délicieuse recette vegan. On va commencer cette recette, alors ne bougez pas. Pour cette recette, on aura besoin de riz, le taureau ailé est parfait, de 4 cuillères à soupe de sauce tomate frit, moi c'était les restes d'une autre recette, du tofu nature, des épices à paella, 2 poivrons découpés, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, de la sauce soja sucrée, environ 100 g de petits pois, moi je les prends surgelés, et évidemment de l'huile d'olive. Bien sûr, un plat à paella, c'est l'idéal, mais dans ma petite cuisine, c'est pas possible. Alors dans une sauteuse, je verse de l'huile d'olive et je fais revenir le demi-oignon et les 2 gousses d'ail écrasées. Une fois qu'il commence à suer, j'ajoute les poivrons et je laisse cuire environ 10 minutes à feu moyen. Quand les 10 minutes sont passées, j'y ajoute le tofu. Personnellement, j'aime bien l'effilocher, mais vous pouvez aussi le couper en cubes, ça c'est suivant les goûts de chacun. Je remue et je laisse le tout colorer à feu vif. Une fois que le tofu a coloré, j'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Je mélange, le tofu prend encore plus une belle couleur et ça sent super bon. Puis je mets les 4 cuillères à soupe de sauce tomate frite. Et c'est parti pour le riz. Alors c'est pas compliqué, on compte un verre de riz par personne. Et pour un verre de riz, 2 verres d'eau. Le jour où j'ai refait la recette pour vous la filmer, on était 2, ou plutôt 2 et demi, ce qui donne 2 verres de riz pour 4 verres d'eau. Ces portions sont pour des gros mangeurs, nous on en a eu pour 2 repas. Une fois les portions de riz et d'eau versées, on mélange et c'est parti pour 30 à 45 minutes de cuisson à feu moyen. À mi-cuisson, j'ajoute 2 cuillères à café d'épices à paella et les petits pois et on laisse mijoter jusqu'à ce que l'eau ait disparu. Pour les épices à paella, je n'ai aucune marque à vous recommander, tout simplement parce que je les achète en vrac lorsque je suis en vacances dans ma famille.
Et à chaque fois, nous nous rendons sur un petit marché où se trouve une dame magnifique qui fait elle-même ses épices et les mélange. On y trouve notamment du curry, du ras el hanout et les épices à paella. Tout ce que je peux vous conseiller au niveau des épices à paella, c'est qu'il faut absolument que le mélange contienne du safran. Une fois la cuisson finie, je couvre le plat pour finaliser la cuisson en éteignant le feu, ce qui permet de passer du temps avec ses invités. Et voilà, c'est l'heure de passer à table et de déguster. Je vous conseille de saler à votre goût au dernier moment. Parce qu'avec les épices, il ne faut pas abuser du sel. Et voici une belle assiette avec laquelle vous allez pouvoir enchanter et surprendre vos invités. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de tester cette recette. Et si vous la testez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo ou à me taguer sur Instagram. Évidemment, pour le dessert, ça sera une couronne des rois. Je suis fan de cette version-là, tellement simple et tellement délicieuse. Et j'en suis à ma deuxième fève. Vive les reines! Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker pour m'encourager et à vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt!